Chers frères et sœurs, bonjour et heureux de vous retrouver ce jeudi pour une nouvelle vitamine tirée de notre premier chapitre de Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Et nous avons déjà vu un certain nombre de bénédictions et de sujets de louange. Et ce matin, c'est le verset 11 sur lequel je voudrais attirer votre attention. Au verset 11, il nous est dit « C'est aussi en Christ que Dieu nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. » Voilà un verset peut-être un peu complexe, et c'est vrai que ces versets sont riches, sont denses, mais ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que ces vérités ne sont pas juste là données pour remplir notre tête, mais pour alimenter notre louange. Et Mickey nous l'a fort bien rappelé lundi, c'est que toute cette longue passage de Éphésiens 1 commence par cette invitation. Louez Dieu pour les différentes raisons qu'il va évoquer. Et ce matin, 2 raisons pour alimenter notre louange. La toute première, c'est qu'il nous est dit que nous avons reçu un héritage. Nous sommes héritiers. En Jésus-Christ, nous héritons. Et de quoi? Nous héritons de ce salut. Et ce salut, ce n'est pas uniquement, même si c'est déjà grandiose, la vie éternelle. En fait, cet héritage n'est autre que Christ lui-même. En lui, nous héritons de manière sûre et certaine de toutes les bénédictions qui appartiennent aux enfants de Dieu. Nous sommes héritiers. L'apôtre Pierre, dans une de ses lettres, au chapitre 1, au verset 4, nous dit que cet héritage, il est sûr. Il ne peut pas se corrompre, il ne peut pas être dérobé, il ne peut pas perdre sa valeur. Il est sûr, il est éternel. Frères et sœurs, nous pouvons ce matin louer Dieu. Parce que ce dont nous allons hériter n'est autre que la personne de Christ et tout ce qui va avec lui. Sans doute comme moi, ça vous est déjà arrivé d'entendre des faits divers où des familles se déchirent quand il y a la question de l'héritage. Et plus le défunt était fortuné, plus la guerre entre ses héritiers peut être féroce. Parfois même, sans être milliardaire, des familles se déchirent au moment de l'héritage. On veut tellement notre part et on ne veut surtout pas être lésé. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être rassurés. Cet héritage, il n'aura pas besoin d'être divisé, il n'y aura personne de lésé. Nous hériterons celui qui a donné le sens à toute notre vie, celui qui nous aime. Il est notre héritage, Christ, et en lui, nous avons reçu cet héritage. Mais il y a une double bénédiction qui vient du fait que ce verset-là est compliqué à traduire. En fait, le mot qui nous sert de héritage, avoir part, est unique à tout le Nouveau Testament. Et il peut y avoir une autre manière de comprendre ce verset-là. Et les deux sont intéressantes et les deux sont complémentaires. C'est qu'on pourrait aussi traduire ce passage non pas que nous héritons de Christ, mais que nous sommes l'héritage que Dieu va recevoir. Ce n'est plus que nous avons reçu un héritage, c'est que nous sommes cet héritage pour Dieu. Et là, ça paraît extraordinaire, mais c'est une idée aussi qu'on retrouve dans la parole de Dieu, notamment dans un des psaumes où il nous est dit « Heureux le peuple que Dieu reçoit en héritage ». Heureux ce peuple-là. Dieu nous considère tellement précieux que ce peuple que nous allons voir bientôt dans Éphésiens, composé d'hommes et de femmes de toute origine, juifs et non-juifs, cette nouvelle humanité, pour l'Éternel notre Dieu, c'est son héritage. Et à ses yeux, cet héritage-là, il est précieux, il est extraordinaire pour lui, il le chérit, il veut et il met tout en œuvre pour que nous soyons son patrimoine, son héritage. Voyez donc 2 raisons ce matin pour louer Dieu. D'abord parce que ce que nous allons recevoir en Christ est sûr. Nous héritons de toutes les promesses en Christ. Et la double raison, c'est qu'aux yeux de Dieu,
nous constituons aussi son héritage. Nous, ses enfants, son peuple ici, à Ponto, qui le loue, nous faisons partie de l'héritage de Dieu. C'est vous dire combien nous sommes précieux à ses yeux. Alors réjouissons-nous pour ces deux vérités, louons-le pour ces deux réalités, et puisse-t-elle nous accompagner aujourd'hui si nous doutons de notre valeur ou si nous avons peur de perdre les choses d'ici-bas. Soyons rassurés. En Christ, nous avons tout pleinement et cet héritage, nul pourra nous l'ôter. Que Dieu vous bénisse et réjouissons-nous ensemble et à ce soir pour continuer à prier et chercher la face de notre Dieu. Amen.